Salut à toi, jeune modélisateur, et bienvenue sur cette première vidéo explicative où nous allons ensemble découvrir pas à pas les secrets de la modélisation 3D. Pour commencer, et afin que tout le monde puisse s'exercer sans forcément devoir dépenser des dizaines voire des centaines d'euros, les premières vidéos et tutoriels vont être sur un logiciel gratuit que vous pouvez actuellement voir, à savoir Blender. Vous pouvez dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, vous rendre sur le site officiel et télécharger la dernière version du logiciel afin de pouvoir suivre avec moi chaque étape. Aujourd'hui, afin de démarrer notre aventure, nous allons voir l'interface du logiciel pour vous permettre de mieux vous repérer lorsque nous passerons plus tard au vif du sujet. Mais avant toute chose, il faut bien commencer par les bases. Si lors de mes explications, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous désirez aller encore plus loin dans votre apprentissage, je vous proposerai en fin de vidéo une solution qui pourrait peut-être vous intéresser. Donc nous voilà enfin face à Blender avec tout un tas d'informations affichées sur votre écran. Ne paniquez pas, il y a beaucoup de choses je sais, mais nous allons voir ça ensemble, du moins les principales, et nous rentrerons dans les détails au fil des prochaines vidéos. La première fois que vous ouvrez Blender, vous allez avoir une fenêtre comme ici, qui s'ouvre en vous demandant plusieurs confirmations. Vous pouvez valider jusqu'à tomber sur la fenêtre que vous voyez actuellement sur mon écran. Il y a beaucoup d'options de base pour créer de nouvelles scènes, mais afin de débuter, nous n'allons pas nous y pencher dessus pour l'instant, donc cliquez simplement en dehors de la fenêtre sur le quadrillage à côté par exemple afin de la disparaître, comme ceci. Suite à ça, et avant de passer à la présentation de l'interface, nous allons aller directement dans les paramètres du logiciel. Pour ce faire, il suffit d'aller dans Edit, Préférences. Dans le premier onglet Interface ici présent, nous allons changer l'affichage, donc le Resolution Scale. De base, normalement, le chiffre est réglé à 1. Vous voyez que c'est assez petit et difficilement lisible. Personnellement, j'ai mis à 1.25 pour que tout le monde puisse voir sur la vidéo. Vous pouvez régler en fonction de vos préférences. Ensuite, nous allons aller dans Système et nous allons changer l'option qui s'appelle Undo Steps. C'est une option qui va vous permettre de pouvoir revenir en arrière quand vous allez modéliser. Le maximum étant de 256 comme affiché ici présent, je vous invite à faire de même, afin que vous puissiez être plus confortable dans les prochaines vidéos. Si jamais vous vous sentez à l'aise, vous pourrez le réduire à votre convenance. Vous avez peut-être pu remarquer dans l'interface qu'il y a un onglet Translation, qui veut dire traduction, avec langage. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir effectivement qu'il existe français, mais c'est en construction. Je ne vous invite pas à le mettre en français, laissez-le en anglais, j'essaierai de vous traduire le plus possible afin de pouvoir tout vous expliquer et que vous puissiez être confortable en anglais. Maintenant, nous pouvons entrer dans la partie explication. La fenêtre principale, qu'on va appeler panneau, est celle que vous voyez actuellement, la plus grande avec le cube en son centre. Ce panneau est la vue 3D, panneau sur lequel nous allons généralement passer la plus grande partie de notre temps. Pour être certain qu'on soit bien dans la vue 3D, il y a en haut à gauche de chaque panneau un petit carré avec un logo qui nous indique ce qui est affiché. Ici, ici et là. Si je clique sur le petit carré du panneau de la vue 3D, que je passe juste ma souris, il m'indique bel et bien Current Editor Type 3D Viewport. Donc ça veut dire la vue actuelle ici, c'est la vue 3D. À droite de ce panneau, nous avons ce qu'on appelle l'outliner, ou la hiérarchie, qui vous permettra de pouvoir suivre tous les objets qui seront présents sur votre scène. Juste en dessous, nous avons la description de l'objet. Actuellement, c'est un cube qui est à la position 0, qu'on appelle aussi le centre du monde. Et je vous inviterai au fil des vidéos à mettre chacun de vos objets au centre du monde afin de pouvoir le retrouver beaucoup plus facilement. Comment savoir si on est bel et bien au centre du monde? Il suffit de regarder la localisation, donc location 0, 0, 0. Afin de manipuler les panneaux, c'est très simple. Il suffit par exemple de glisser le curseur sur le bord d'un panneau, comme ici, maintenir le clic, et glisser, par exemple, pour agrandir ou réduire. Il est aussi possible de dupliquer les panneaux. Pour cela, il faut diriger le curseur de la souris en haut à gauche d'un des panneaux, comme ici par exemple, vous voyez que le curseur change de forme, maintenir le clic et diriger vers la droite, vous voyez qu'il y a maintenant deux hiérarchies. Chacun des panneaux, même une fois dupliqués, sont personnalisables. Si je le souhaite, je peux afficher une deuxième vue 3D par exemple, dans un des panneaux sur la droite. Comme ceci. Rien ne vous empêche d'avoir une dizaine de panneaux avec des affichages différents pour chacun des panneaux, selon ce que vous souhaitez et selon ce que vous aimez. Si cela ne vous plaît pas et que vous voulez revenir aux versions précédentes, il suffit de faire la manipulation inverse. Vous revenez en haut à gauche d'un des panneaux, vous maintenez le clic, vous dirigez vers la gauche et vous voyez que ça va fusionner. Comme ceci. Si vous souhaitez afficher un des panneaux en plein écran, il suffit de diriger votre souris sur le panneau désiré afin de le rendre comme actif et d'appuyer sur la combinaison de touches CTRL espace, comme ceci,
Et vous pouvez voir que maintenant, le panneau 3D prend bien tout l'écran, les autres panneaux ont disparu. Si je refais la même manipulation, CTRL espace, les panneaux sont de nouveau affichés. Si jamais vous aimez travailler avec le panneau en plein écran et qu'au bout d'un moment vous êtes un petit peu perdu, vous avez un bouton en haut qui s'appelle Back to Previous, qui signifie grossièrement retour à l'affichage précédent, et en cliquant dessus, comme ceci, il va automatiquement revenir à l'affichage de base avec tous les panneaux. Maintenant, nous allons voir tout ce qui est Workspace ou zone de travail. Blender de base vous propose toute une liste de différentes options. Par défaut, vous êtes sur le Layout. Lorsque nous allons passer à la partie modélisation, nous irons par exemple dans l'espace Modeling, ou dans l'espace Sculpting plus tard, et dans l'espace UV Editing. Nous y reviendrons en détail dans les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi créer vous-même votre propre espace de travail personnalisé si vous le souhaitez, en cliquant sur le petit plus en haut, et en choisissant une des options proposées et personnaliser l'interface comme vous le souhaitez. Par exemple, je peux recréer un layout. Et si je le modifie, comme ceci, vous voyez que si je reviens sur le premier layout, celui-ci n'a pas bougé. Si vous avez créé des zones de travail que vous souhaitez supprimer, il suffit de vous y rendre, de faire un clic droit et de cliquer sur Delete. Vous voyez effectivement qu'il n'existe plus et vous avez retrouvé vos workspaces de base. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Si certains d'entre vous ont des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre autant que possible, et si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre apprentissage, je propose des accompagnements personnalisés, qui seront en fait des séances en direct avec moi, où vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez, et on travaillera ensemble sur vos différentes problématiques. Ce seront des accompagnements qui sont payants, et rien ne vous y oblige de vous inscrire. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter directement ici sur YouTube ou par mail. Toutes les informations de mes réseaux sont en barre de description. Salut!